Du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a officiellement proclamé ce 27 octobre 2025 les résultats définitifs de la présidentielle au Cameroun, ceci lors d'une audience solennelle tenue au Palais des Congrès de la ville de Yaoundé dans la région du centre du pays. Un moment historique pour le Cameroun, 7 ans après. Je vous laisse découvrir justement quelques images et extraits de cette audience. Inscrit 8 692. Votants 4 600. Belobouba Maïgari 112 758. Soit 2,45%. Tomaino Njoya, 76 721, égale 1,66%. Aussi, Joshua Nambangi, 55 841, soit 1,21%. Atekiseta Carston, 39 935, soit 0,87%. Iodi Iram Samuel, 18 828, 0,40%. Matomba Serge, 15 925, 0,35%. Bouga Agbe Jacques, 13 612, 0,30%. Kouemo Pierre, 12 873, 0,28%. Mouna Keretambeng, 10 252, 0,22%. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Et vous l'avez donc compris, c'est donc le président Paul Biya, grand vainqueur de cette élection présidentielle 2025 au Cameroun. Au lendemain de la proclamation justement de ces résultats par le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, le président sortant et réélu Paul Biya a livré son premier message officiel à la nation camerounaise dans une allocution, cette allocution que vous verrez à l'instant à l'écran. Il exprime avant tout une pensée émue pour les victimes des violences post-électorales, marquant ainsi une prise de conscience des tensions qui ont secoué le pays ces dernières semaines. Le chef de l'État reconnaît d'ailleurs le poids des responsabilités qui lui sont renouvelées, en particulier face aux attentes fortes de la jeunesse et des femmes. Nous reviendrons avec cette information. En attendant, restons dans le cadre de la politique et parlons justement de ces présidentielles. Paul Biya réélu avec 53,66% dans un contexte mêlant légitimité forcée et attente d'un renouveau national. Militants et sympathisants du RDPC, entendez Rassemblement démocratique du peuple camerounais, saluent la victoire tout en exprimant un vif désir de changement. Marie-Rosine Kantonka. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. La réélection du président Paul Biya à 53,66% intervient dans un contexte où le Cameroun fait face à des défis multiples, notamment la lutte contre la vie chère, la consolidation de la paix dans certaines régions, la modernisation de la gouvernance et la préservation de la cohésion sociale. Naturellement, notre joie est légitime.
Mais quand on est élu président, on est le président de tous les Camerounais. Le président de là, c'est d'abord le président de tout le Cameroun, au-delà de tous les pillages, de toutes les composantes et de tout besoin de déficit. Ce nouveau mandat doit donc être perçu non comme une simple continuité de pouvoir, mais comme une opportunité de renouvellement politique et institutionnel répondant aux attentes profondes du peuple camerounais. Les résultats démontrent une fois qu'une majorité du peuple camerounais veut continuer avec le candidat, maintenant président élu, Paul Biya, pour continuer son mandat, pour continuer son programme d'amélioration économique dans tous les secteurs de l'économie du Cameroun et son programme socio-économique, création des emplois pour les jeunes et pour les femmes et tout le Cameroun entier. Et puisque ces élections et tout le procédure se déroulent largement dans un climat de paix et de sérénité, ça montre aussi que le Cameroun est mature, ça montre que le Cameroun est vraiment démocratique. Nous sommes tous contents de ça. Le président réélu est donc invité à se remettre résolument au travail pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Ce sera un très grand mandat de tous les bouleversements. C'est le mandat de la succession. C'est le mandat où on rédige son testament, où on choisit une équipe. C'est le mandat de l'exploitation de notre minerai. Nous ne pouvions pas le faire avant. Et les minerais que nous devons exploiter vont donner suffisamment d'argent et suffisamment d'emplois. On ne pourrait même pas imaginer. Et c'est un mandat de l'espérance parce que si au bout de ce mandat, un jeune formé dans nos universités n'a pas de travail dans un domaine précis, je parle des domaines de technologie, ça va être très difficile. Notons que la période post-électorale offre une occasion historique de renforcer le contrat social entre l'État et la nation, la formation de gouvernements d'union nationale intégrant des figures de l'opposition et de la société civile serait un signal fort en faveur du rassemblement et la réconciliation. De 71%, nous sommes descendus à 53%. Cela veut dire qu'une partie de notre électorat n'a pas été fidèle, a été convaincu par l'opposition. Ce n'est pas notre faute. Mais nous nous sommes battus. Mais c'est aussi à l'avantage de l'opposition qui a cru que le temps du changement était arrivé. Et cette opposition s'est unie autour de la candidature de M. Issa Chiroma pour obtenir le résultat que vous avez vu. Imaginez que si cette opposition s'était unie autour du candidat Chiroma un mois auparavant, nous aurions eu de la difficulté. Ils n'ont eu que 6 jours pour s'unir et faire et obtenir les résultats qu'ils ont obtenus. Donc l'union de l'opposition autour d'une candidature unique peut poser des problèmes à la majorité présidentielle et nous devons tenir compte de ça. En somme, la victoire de Paul Biya ouvre une nouvelle page de la vie politique nationale marquée par la volonté de bâtir un Cameroun plus juste, plus solidaire et tourné vers l'avenir. Vous l'avez compris, malgré la victoire du président Paul Biya, les voix des membres du Rassemblement démocratique du... Nous sommes descendus à 53%. Cela veut dire qu'une partie de notre électorat n'a pas été fidèle, a été convaincu par l'opposition. Ce n'est pas notre faute. Mais nous nous sommes battus. Mais c'est aussi à l'avantage de l'opposition qui a cru que le temps du changement était arrivé. Et cette opposition s'est unie autour de la candidature de M. Issa Chiroma pour obtenir le résultat que vous avez vu. Imaginez que si cette opposition s'était unie autour du candidat Chiroma un mois auparavant, nous aurions eu de la difficulté. Ils n'ont eu que 6 jours pour s'unir et faire et obtenir les résultats qu'ils ont obtenus. Donc l'union de l'opposition autour d'une candidature unique peut poser des problèmes à la majorité présidentielle et nous devons tenir compte de ça. Pour le ministre camerounais de la Communication, grand militant et membre du comité central, René Emmanuel Sadi, la bataille était... Après la proclamation des résultats de la présidentielle d'octobre 2025,
Plusieurs figures de l'opposition ont contesté le verdict tout en appelant au calme et surtout à la responsabilité de nombreux Camerounais. Joseph Betioto. L'identité du président nouvellement élu au Cameroun a été dévoilée ce 27 octobre 2025 par le Conseil constitutionnel au Palais des Congrès de Yaoundé. Il s'agit du président sortant et candidat à sa propre succession, son Excellence Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 43 ans, briguant ainsi son 8e mandat. À la suite de la proclamation des résultats présidentiels, plusieurs leaders d'opposition et candidats à la dite élection ont brisé le silence. Dans une déclaration publiée ce 27 octobre à Yaoundé, l'ancien bâtonnier Akeremouna rejette les résultats de la présidentielle qu'il qualifie de frauduleux et accuse le Conseil constitutionnel de trahir le peuple camerounais, tout en dénonçant une mascarade institutionnelle corrompue et cynique. Pour le fondateur du Now Movement, le processus électoral camerounais est captif et frauduleux et le Conseil constitutionnel n'est plus qu'un simple tampon du pouvoir en place. Le candidat du parti Univers à la présidentielle de 2025 exige également la libération immédiate des prisonniers politiques et l'ouverture d'un dialogue national souverain en vue d'une transition démocratique légitime. Seul candidat féminin à la course pour la présidentielle de 2025 et 5e lors de la proclamation des résultats avec 1,66% des voix, Patricia Tomaino Damjoya, dans une sortie de ce 27 octobre, rejette les résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier et estime qu'ils ne traduisent pas la volonté souveraine du peuple camerounais. Elle dénonce un système électoral miné par des irrégularités et des manipulations, tout en appelant le gouvernement à garantir le droit à la manifestation pacifique et inviter les citoyens à s'exprimer dans la paix et la dignité. Pour terminer, le candidat de l'Union démocratique du Cameroun à la présidentielle plaide pour un dialogue national inclusif et une réforme électorale consensuelle pour restaurer la confiance et la justice démocratique. À la suite des déclarations de l'opposition, Joshua aussi s'est lui aussi exprimé. Dans une déclaration publiée ce 27 octobre, le candidat du SDF a tout d'abord commencé par reconnaître sa défaite et a par la suite remercié ses partisans pour leur engagement. Mais il déplore un scrutin marqué par la privation de droits et la fraude. Classé 6e avec 1,21% des voix, Joshua aussi appelle néanmoins les citoyens camerounais à accepter les résultats dans un esprit démocratique tout en plaidant pour une nouvelle république fondée sur de nouveaux contrats sociaux et des réformes urgentes pour restaurer la démocratie et l'unité nationale. C'est un climat post-électoral définitivement tendu au Cameroun, toujours dans le cadre des réactions intéressant cette fois-ci à celle du candidat Issa Tirouma Bakary qui a pris la parole justement peu après la proclamation des résultats dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. Une vidéo d'ailleurs sélectionnée par la rédaction. Regardez. Je voudrais ce matin partager très rapidement avec vous une information insolite qui aurait pu m'être fatale n'eût été la protection de l'île. Ce matin, j'ai été réveillé par des annonceurs qui ont attiré mon attention sur le fait que ma maison était lourdement envahie par une équipe de militaires et d'experts, l'objet étant de m'extirper de ma maison et de m'amener. Grâce à Dieu, grâce à cette information que j'ai reçue donc des lanceurs d'alerte, cette opération a été vouée à l'échec. Je voudrais donc remercier les uns et les autres pour leur contribution, car n'eût été donc cet avertissement persistant qu'ils m'ont adressé, peut-être que le pire aurait pu arriver. Je remercie donc les lanceurs d'alerte et merci pour leur contribution. Mais merci également à toutes les populations aujourd'hui qui constituent la chaîne humaine de protection de mon intégrité physique et de ma protection. Merci beaucoup. Demeurons vigilants. Cette conspiration, dont l'objet était donc de m'extirper de ma maison, de m'amener à une destination qui leur est connue, qu'est-ce qu'ils allaient en faire de moi? Est-ce que c'est pour m'emprisonner, pour me tuer, je ne sais pas, mais toujours est-il que cette conspiration a donc échoué. Je demande aux uns et aux autres de rester vigilants. Je voudrais également faire savoir
à celui qui préside encore au destiné de cette nation, M. Biya, que le seul crime que j'ai commis aujourd'hui, c'est d'avoir gagné l'élection présidentielle. Il ne s'en accommode pas, mais telle est la volonté du peuple camerounais. Je resterai toujours fidèle à cet engagement, que le peuple sache que je lui resterai fidèle, et jusqu'à ce que l'objectif qu'ensemble nous nous sommes fixés dans le cadre du changement, que cet objectif-là soit atteint. Restez donc vigilants, restez conscients, sachez que je reste donc l'homme que vous avez choisi, sur qui vous avez jeté votre dévolu, et je m'engage donc à ce que l'objectif que nous nous sommes fixés soit. À la suite de cette réaction du candidat Issa Tirouma Bakary, mesdames, messieurs, parlons d'autres réactions, mais cette fois-ci plutôt positives. À la suite de la réélection du président Paul Biya à la tête de la République du Cameroun, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Kumba ainsi que le maire de la dite ville ont réagi après la proclamation de leur président national comme président justement comme vainqueur de l'élection présidentielle. Je vous laisse découvrir ces réactions dans ce reportage d'Inès Mingué et Tamfo Sidouane. Peu de temps après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, le maire de la ville de Kumba, Grégory Mewanou, a déclaré que c'était un moment de célébration à Kumba et dans la région du sud-ouest. Paul Biya, vainqueur de la présidentielle du 12 octobre, des groupes de jeunes ont envahi les principales artères de la ville. Dans leur cri de détresse, certains scandaient « Liberté ». Un message de colère et de désillusion pour ces manifestants qui dénoncent ce qu'ils qualifient de victoire volée. Selon dit, les activités toujours à l'arrêt, boutiques, marchés et agences de transport ont gardé des portes closes, tandis que les rues de Baningo, Tungang ou encore Tabdja restent sous haute surveillance. Sur le terrain, la police a été déployée pour prévenir tout débordement. Aucun affrontement majeur n'a été confirmé, mais la peur de possibles violences a suffi à plonger la ville dans le silence. Après le septentrion, le littoral, c'est désormais à l'ouest que la contestation s'est invitée. Des marches pacifiques ont été signalées dans plusieurs localités du pays, avec un même mot d'ordre, réclamer un changement véritable. Des leaders religieux et des voix de la société civile appellent à l'apaisement et la retenue, redoutant une escalade de la violence. À Bafoussam, la population espère un retour rapide au calme pour que la rue ne devienne pas le seul espace d'expression politique. Hier, 27 octobre 2025, la ville de Bertois, dans la région de l'Est du pays, s'est réveillée dans le calme. Des violences ont toutefois éclaté à Mandjou, où des manifestants en colère ont affronté les forces de l'ordre, endommageant des véhicules de police et de pompiers. Jean-Didier Docmont. La ville de Bertois s'est réveillée dans le calme et la sérénité ce lundi 27 octobre, dans des proclamations des résultats à l'élection présidentielle. Les différents lieux de commerce sont restés fermés et les rues presque désertes. Seules quelques motos circulent avant le verdict du Conseil constitutionnel. À quelques minutes de la proclamation de l'élection présidentielle du 12 octobre, les regards sont dirigés vers le Conseil constitutionnel à Yaoundé. Ici, dans la ville de Bertois, les boutiques et les bars et certains débits de boissons et lieux de commerce sont restés hermétiquement fermés. Ils craignent certains débordements après la proclamation des résultats, quel qu'en soit du côté où l'on se trouve. Côté sécuritaire, les forces de maintien de l'ordre, la police et la gendarmerie s'activent dans les casernes en attendant tout simplement d'envahir les différents carrefours de la ville de Bertois afin de maintenir la sécurité ici dans la région de l'Est. Au marché central, quelques commerçants sont présents qui sont les ravitaillés. Les quelques clients présents ce jour. D'abord pour la question, c'est une journée un peu, on trouve un peu la journée comme si c'est fermé quoi. Parce que si vous regardez bien partout, c'est un marché central. À l'heure, c'est là tout le monde est installé. Le marché, les gens montent, les gens descendent, mais apparemment aujourd'hui, comme c'est une journée que le résultat de l'élection présidentielle va de sortir, bon, beaucoup de personnes ont peur quoi. De sortir, or que c'est pas férié, c'est pas férié, mais en tant que nous les commerçants, on sera quand même aussi voir. Vous savez que l'homme camerounais est toujours curieux. Il faut qu'on sait un peu voir ce qui se passe dehors, mais ici chez nous à Bertois, ça risque un peu d'être calme. C'est un peu calme pour le moment, raison pour laquelle on est là dehors. Bon, voilà nos comptoirs derrière, on n'a pas tout installé comme il le faut. Normalement, on a mis ça à moitié. En cas où ça change, on peut rapidement quitter le marché. Dans les différents quartiers de la ville, le silence règne. Mais à quelques encablures de là,
plus précisément à Manjou, dans la banlieue de Bertois. Un autre scénario s'y déroule. Les populations déçues du résultat affrontent les forces de maintien de l'ordre armées de pierres pour marquer leur mécontentement, incendiant par la suite les véhicules de la police et des sapeurs-pompiers. Pendant près de 2 heures de temps, la situation est tendue avant la riposte des forces de sécurité qui interpellent une dizaine de jeunes entendus à la brigade territoriale de Manjou. Le préfet du Lom et Djerem descendu sur les lieux pour calmer la situation. Le bouclage des quartiers et rond-point stratégiques est ainsi lancé ce jour à Bertois, où il faut monter patte blanche pour y circuler. Et vous l'avez compris, la réélection du président Paul Biya a déclenché des violences dans la ville de Bertois, même son de cloche dans la ville de Douala, région du littoral. Manifestations, incendies de stations-service, commerces et édifices publics par les manifestants ont causé d'importants dégâts matériels. Le bilan dressé par Awadali. Dès l'annonce officielle de la réélection du président Paul Biya à l'élection du 12 octobre dernier par le Conseil constitutionnel ce 27 octobre, la colère a explosé dans les rues de la capitale économique. Des attroupements spontanés ont d'abord pris forme dans plusieurs quartiers avant de se transformer en véritable scène d'émeute. Les manifestants, visiblement déterminés, ont semé la panique en s'attaquant à tout ce qui portait l'emblème de l'État ou de la prospérité. Des stations-service ont été incendiées, plusieurs établissements et commerces, pilés jusqu'aux moindres étagères. À Douala 2e, la municipalité n'a pas échappé à la furie. Le bâtiment principal a été consumé par les flammes. Dans les rues, les carcasses condamner fermement ces actes de violence. Selon lui, plusieurs groupes de jeunes sont influencés par des stupéfiants et poussés par des intentions plutôt criminelles, ont attaqué des brigades de gendarmerie et des commissariats de police dans plusieurs arrondissements de la ville. Ces attaques avaient pour but d'incendier les locaux et de s'emparer des armes, provoquant des affrontements qui ont fait plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre et 4 morts. Le gouverneur exprime sa profonde compassion aux familles des victimes et annonce l'ouverture d'enquêtes pour faire toute la lumière sur ces événements. Il rappelle par ailleurs que ces violences constituent une menace grave pour l'ordre public et la sécurité nationale, appelant à la responsabilité de tous pour préserver la paix et la stabilité au Cameroun. Et toujours cette même journée du 26 octobre 2025 dans la ville de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, la marche pacifique du FSNC, initiée par Issati Rouma Bakari, a dégénéré en heurte avec les forces de maintien de l'ordre. Retour sur cette folle journée avec Belmonzewa et Adamou Bombel. C'est dans une ambiance à la fois déterminée et encadrée que les militants et sympathisants du FSNC ont entamé ce dimanche matin leur marche dite pacifique en Ngaoundéré. Repartis en plusieurs groupes, abordant drapeaux et pancartes dénonçant un hold-up électoral, les manifestants ont sillonné plusieurs axes de la ville en moto et en tricycle. Et ce, malgré une note préfectorale interdisant la circulation de ces engins dans la cité et ses environs. Au départ, la marche se déroulait sous le contrôle des forces de maintien de l'ordre présentes pour encadrer le mouvement. Mais la situation s'est envenimée à hauteur du carrefour 140 lorsque les marchands ont voulu se diriger vers le centre commercial de Ngaoundéré. Non, on ne vous tue pas. On ne vous tue pas. On n'a pas cherché le problème. Rentrez. Vous avez tué. Regardez ce que la police fait là-bas. Non. Regardez. Venez voir. Est-ce que tu suis? Les forces de sécurité ont alors tenté de bloquer leur progression, provoquant des affrontements. Des jets de pierre ont répondu aux tirs de gaz lacrymogène. Plusieurs arrestations ont été signalées. De nombreux blessés graves et de nombreuses motos ont été saisies. Vers 18h30, la tension est finalement retombée
La foule s'est dispersée et les forces de l'ordre ont poursuivi leur déploiement pour sécuriser les lieux. Si le FSNC salue la mobilisation de ses partisans, les autorités locales appellent au respect des consignes administratives pour éviter de nombreux débordements. Ngaoundiri, encore marqué par cette journée agitée, tente désormais de retrouver son calme habituel. Avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, parlons sport, football notamment. Kolob Dudja et Lobo éliminés dès les barrages de la Ligue des champions africaine après un nul face au Mulunda d'Alger, confirmant ainsi la crise du football camerounais sur le plan local. Eric Martial Djemo, CGB Weli. De la force et du caractère, Colombe l'a démontré dans cette rencontre retour face au Mouloudia d'Alger. Il fallait simplement pour l'Oiseau du Sud inscrire un but pour espérer se retrouver à la très lucrative phase de poule de cette Champions League africaine. Les poulains de Richard Toa se sont heurtés à des Algériens aguicheurs et teigneux. La rencontre très tendue a parfois failli dégénérer en rixe sur la pelouse, tellement les joueurs du Mouloudia ont usé de simulation et de simulacres de choc pour égrener les minutes. Du foot cinéma d'horreur en somme côté algérien, avec en face toute la hargne et la détermination des coéquipiers du capitaine Djomo, tant en première qu'en deuxième période. La domination technique et tactique, tout comme le pressing haut de Colombe, n'ont pas suffi. Les ballons parfois bien grappillés dans l'entrejeu n'ont pas pu être exploités tellement Colombe a confondu parfois la précipitation à la vitesse dans la finition. Résultat des courses, 0 but partout. Colombe échoue devant la porte de la face de groupe et ne sera donc pas le 4e club camerounais à atteindre cette étape. La faute au match nul d'un but partout lors de la manche aller à Yaoundé. Le but marqué par le Mouloudia permet à ces Algériens de se qualifier donc pour la suite. C'est avec cette information sportive que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur MyMedia Prime Télévision avec notamment l'édition de l'information à 18h30. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée.